Je devine une ombre qui bouge dans la haie à côté. Je sursaute. Les feuilles bruissent, comme si quelqu'un sortait à toute vitesse derrière la végétation. J'ai l'impression que l'obscurité a pris vie et qu'elle m'observe. Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 6. Oléron, partie 2. La situation de mon pote me mine le moral et ce n'est pas ma compassion dérisoire qui va lui apporter du réconfort. Je repense à notre discussion, je me remémore Charline lorsque nous étions gamins. Bon sang, quand elle avait 20 ans, c'était comme contempler la lueur d'une étoile filante au milieu de la nuit. Sa jeunesse était un trésor inestimable. On passait des heures à rire, à profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Bien sûr, on a également nos temps faibles, nos disputes. Pour nous aussi, les déclarations enflammées ont fait place au débat sur les factures ou les plannings surbookés. Malgré, ou peut-être grâce aux pépins, on est resté collés, solidaires. Mais au fond, qu'est-ce qui nous distingue du couple de mon pote ? Ces mots de tout à l'heure résonnent dans ma tête comme la sirène d'une alarme de maison qu'on entend, mais dont on se balance. La passion, l'amour fou, ça s'effrite avec le temps si l'on ne fait rien pour l'entretenir. Plutôt que de laisser ce boxon mijoter dans mon crâne, je me dis que c'est le moment de sortir l'artillerie lourde et de flanquer quelques mandales à la situation. Je dois surprendre Charline, ma moitié, mon tout. Je dois l'étonner chaque foutue journée. Les idées jaillissent comme des feux d'artifice un soir de fête nationale. Partir en week-end sur un coup de tête, sans prévenir, juste pour rompre la monotonie. Lui glisser une lettre coquine dans ses affaires avant qu'elle ne prenne la route pour le taf, histoire de mettre un peu de piment dans nos vies. Organiser un pique-nique improvisé, bon d'accord, elle n'est pas fan. Je vais trouver autre chose pour flanquer cette foutue fatalité dehors. Une soirée hebdomadaire, un rendez-vous amoureux, un moment rien que pour nous deux, comme si le reste du monde n'existait plus. Et puis, j'ai cette pensée, un peu plus osée, un peu plus folle érotiser sa présence, telle une invitation à la redécouvrir, à la regarder comme si l'on se voyait pour la première fois, à raviver cette flamme qui brûlait au début de notre histoire. Je ne veux pas de cette fatalité. J'ai aussi cette idée qui me fait sourire. Réapprendre à déconner ensemble. Jouer à des délires qui nous renvoient à notre jeunesse, à cette époque où tout était possible, où nous n'avions pas de limites. S'amuser comme des gamins, rire comme des dingues, oublier le quotidien, pisser sur les règles comme dit mon pote. Tant qu'à faire une croix sur le sommeil, autant aller prendre l'air et soulager un besoin naturel. Je me mets en mode arrosage automatique sous le ciel couvert, les nuages filent au-dessus de moi. Et là, je devine une ombre qui bouge dans la haie à côté. Un frottement, furtif. Je sursaute, mon palpitant s'emballe. Les feuilles bruissent, comme si quelqu'un ou quelque chose sortait à toute vitesse derrière la végétation. Je frissonne et je me fige, tendu, écoutant chaque petit son autour de moi. Ça me donne l'impression que l'obscurité a pris vie, prête à m'engloutir. Je ne suis pas serein alors ni une ni deux, je remonte mon boxeur Fissa. Décidément, j'ai un peu trop forcé sur la bouteille ce soir. Pourtant, cette conviction d'être observé ne me lâche pas. J'ai le sentiment que quelqu'un me scrute dans l'ombre. Je m'assois quelques secondes sur le rebord du muret, histoire de reprendre mes esprits et de remettre de l'ordre dans tout ça. Je repense à mes promesses de tout à l'heure, celles que j'ai faites pour Charline. C'est fou, mais ce que j'ai vu dans la haie à l'instant, ce mouvement furtif, ça m'obsède. Ce malaise, cette sensation de surveillance m'éclaire d'un coup sur une idée. Puisqu'on ne peut pas coller une rouste à un adversaire dont on ne connaît même pas le blaze, je vais filer un petit surnom à cette saleté qui fout tout en l'air, cette altération qui met le bazar, cette sournoise tueuse de couple. Je vais l'appeler fatalité, et maintenant, je vais faire tout mon possible pour dégommer cette chieuse. Fatalité, je décide de t'affronter, je te chasse, toi qui te nourris de l'usure des mariages, de ces minuscules poussières de joie, d'affection, d'amour et de passion que tu leur arraches patiemment tous les jours. Je refuse de te maintenir entre Charline et moi, comme une indésirable invitée qui s'accroche après la fête. Fatalité, tout le monde te connaît, même si tu n'as ni tronche ni contour. Je sais que tu peux te glisser en douce partout. On te capte à peine, telles les particules qui papillonnent dans la lumière du soleil derrière une vitre, comme une ombre fugace,
mais omniprésente. Fatalité, je vais te foutre dehors, je vais oser les pérégrinations au sein de mon couple, je vais laisser libre cours à notre imagination, je vais faire de chaque jour un nouveau chapitre de notre histoire. Fatalité, tu m'entends bien, je suis prête à tout pour entretenir notre existence ensemble et non pas l'un à côté de l'autre. Je veux que l'on continue à s'épanouir, parce que Charline, quand on avait 20 ans, elle était la plus belle aventure de ma vie, mais je ne le savais pas encore. Pendant des semaines et des mois, je m'échine à coller mes bonnes résolutions au quotidien et ça, ce n'est pas du gâteau, il faut mouiller le maillot. J'essaie bien d'orchestrer quelques soirées resto-ciné, mais au final, des trucs assez ordinaires. Je me rends compte qu'au fond, Charline n'est pas assez au centre du jeu. Et puis il y a ce jubilé de nos 25 ans qui pointe le bout de son nez et je veux faire péter le champagne, vraiment mettre le paquet, lui balancer quel est le pivot de ma vie, j'exige que ce week-end reste gravé. Un jour, une ampoule s'allume dans ma tête. Les fêtes de fin d'année débarquent dans 2 mois, c'est la fenêtre parfaite pour le coup d'envoi. Le soir de Noël arrive après une longue attente. J'observe ma belle en train de découvrir ses cadeaux, avec un mélange d'excitation et de gaieté débordante. À chaque emballage qui cède, c'est une nouvelle surprise qui se dévoile. Je lui ai demandé de réserver le mien pour la grande finale. Elle le secoue. Aucun bruit. Enfin, elle s'aventure à l'ouvrir et aperçoit une simple sortie de bain que je lui ai débusquée. Eh bien, elle est passablement déroutée et moi, je me marre. Elle fait une moue dubitative. Ensuite, après une seconde, elle regarde au fond du paquet et déniche une feuille de papier que j'ai subrepticement glissée sous le peignoir avant de refermer la boîte avec précaution. On peut y lire « Le meilleur est à venir » en gros caractères. Elle semble amusée et perplexe à la fois. Elle sort le message, me le montre avec un air dubitatif et là, je jubile en silence, en savourant l'instant. En douce, je lui explique le topo. C'est moi qui tiens les rênes cette fois-ci. Chaque jour, tu lèveras le voile sur un indice. Ça peut débarquer par mail, texto ou coup de fil et ce ne sera pas toujours moi qui t'enverrai ça. Alors, prépare-toi à faire chauffer tes méninges et surtout, fais tes bagages, on décampe pour le week-end du 21 janvier. Pas la peine de la baratiner plus, elle sait que c'est notre anniversaire de rencontre. Je sens bien qu'elle jongle entre l'excitation et une pointe de stress. Je vois bien qu'elle a un peu peur de ne pas tout démêler. Elle doit cogiter sur ce que j'ai bien pu mijoter. Alors je lâche un « T'es prête pour le coup d'envoi de la partie ?» Merci d'avoir écouté ce chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Charline et Clarence. Et si vous avez des questions, envie d'échanger ou de connaître davantage nos héros, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Enfin, si vous préférez, vous pouvez continuer la lecture sur Wattpad.